C'est parti? Ouais. Ça remonte à combien de temps ta dernière relation? Ça enregistre depuis tout à l'heure? Ouais. Mais tu t'es... Ouais, je suis comme ça. Tu es traître. Ma dernière relation, c'était il y a 2 ans. Attends. Ça va faire 3 ans fin septembre. D'accord. Et toi? Et moi? Eh ben moi j'ai un petit problème pour savoir Laquelle était une vraie qu'est-ce relation? qui est des relations et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je suis pas toujours au courant que je suis en relation. Donc La dernière personne que tu as pensé à présenter à tes parents? Ouh là là! Je sais pas. Ah bah c'était Même en te disant non, c'est pas une la bonne idée. dernière personne que j'ai présentée sinon. Ou que t'as présenté, mais oui. Eh ben c'était Attends, du coup faut calculer. C'était il y a 2 ans. Oh bah ça va, oui. Ça s'est terminé il y a 2 ans. Ouais, bah, on est à peu près sur la même chronologie, quoi. Ça s'est bien fini? Oui. Bah, comme bien peuvent se finir ces choses. Ok. On était tous les deux tristes, mais on s'en est pas voulu l'un l'autre. Comme ça, quoi. C'est quoi qui a péché dans... Sans rentrer dans les détails trop... Faut rentrer dans les détails. Ah. Est-ce que tu veux... C'est un problème d'attirance sexuelle qui était non réciproque. Ah. On a essayé de le résoudre de différentes façons. C'est elle qui était pas attirée par moi. Et y a rien qui a pris et tenu, donc du coup on a décidé que c'était dommage, mais en fait on pouvait pas être un couple comme ça. Mais du coup vous étiez triste parce qu'en fait vous vous entendiez bien quand même. Oui. Est-ce que tu... Et on s'entend toujours bien. Ah ouais. Mais vous entendez bien au point que tu la considères aujourd'hui comme une amie. Ah oui, c'est une amie, oui. Et à l'époque, est-ce que tu la considérais comme une amie Non. pendant que vous étiez ensemble? Enfin, oui, mais c'est un... Je la considère... Oui. Oui, je la considérais comme une amie, au sens où je pense qu'on avait un rapport d'amitié et de complicité assez important, qui est resté dans l'amitié qu'on a aujourd'hui. Et en plus, il y avait une dimension amoureuse qui fait que si on me demande est-ce que c'était ton amie, j'aurais dit non, c'était ma petite amie. Mais c'était aussi une amie. Ouais. Petite amie, je trouve ça C'est vachement... marrant, hein. Ouais, bah non, je trouve ça très... bon, ringard, mais très... genre... Très péjoratif. Oui, un peu péjoratif, un peu... il manque Mais un truc, condescendant, mais je vois le... tu vois? J'essaie de trouver le Genre mot aussi. Ouais. ça donne moins de valeur, c'est une petite amie, alors que je pense que ça vient peut-être d'un terme genre affectueux, enfin petite amie, je sais pas, mais petit copain, petite amie. Je sais pas, je me suis jamais posé la question, mais je suis en train de réfléchir en même temps, donc c'est en tâche de fond. Je crois que j'ai jamais parlé de quelqu'un comme étant mon petit ami, à part si je m'adressais à une personne âgée. Ouais, oui, c'est vrai. Mais je me rappelle pas avoir déjà dit ouais, mon petit ami qui arrive. En fait, ça me cringe. Oui, Rien que de le dire. je te vois cringe. Je suis pas très à l'aise. Petit copain, pareil. Copain, déjà, je trouve ça un peu cringe. Ouais, bah mon mec, hein. Mon mec, ma meuf. Mon hein. mec, mais je le dis toujours avec un peu de cynisme. Oui, bah, comme tu dis tout avec du cynisme. Ouais, y a pas de terme. Je peux pas dire mon mari parce que Mon ce serait compagnon. mentir. Mon compagnon, c'est hyper cringe. Mon partenaire. Mon partenaire. De vie ou de belote? Mon partenaire particulier. Mon partenaire, c'est pas ouf non plus. Mon gars, je meurs. Ouais. Mon cum. En fait, c'est beaucoup plus facile de dire mon ex, c'est horrible. Oui, oui. En fait, quand il est là, c'est juste que quand il existe, c'est lui. Et c'est pas mon mec. Je sais pas, il y a un truc que j'aime pas. Ça fait un peu genre un rôle Ah oui. attitré, un poste. Et Oui, c'est bah, pas c'est, comme ça que je vois ça, quoi. C'est pas c'est tel prénom. Ouais, le gars du moment, quoi. Oui. Comment il s'appelle déjà? C'est lequel? Donc, ouais. En fait, comment tu définirais la relation amicale au sein d'un couple? Là où c'est un peu compliqué, je pense, c'est... je me demande si, dans ce que je vais décrire, c'est pas aussi des prérequis pour un couple, en fait. Mais du coup, est-ce qu'il y a des couples avec des gens qui pourraient pas être amis, qui peuvent pas être amis? Dans l'absolu, tu vois.
du coup, pour répondre à la question plutôt que de tourner autour, pour moi, c'est ce que j'ai un peu dit là, c'est une complicité, une camaraderie, tu vois, le fait de rigoler ensemble, d'avoir des délires communs, d'avoir parfois un langage commun, tu vois, pouvoir se regarder et se comprendre et rire d'un truc sans se le dire, juste parce qu'on sait ce que ça évoque chez l'autre. Ça, c'est des trucs d'amis, je trouve. Et en fait, tu vas arriver à un stade d'intimité avec un ami auquel tu accèdes pas normalement avec une amitié normale en peu de temps, en fait. Ce qui diffère beaucoup, je pense que c'est l'attirance sexuelle, en fait. Parce que un pote avec qui t'es ultra complice, avec qui tu t'entends bien sur tout, que tu peux trouver pas mal, s'il t'attire pas, ce sera jamais ton gars. Il n'y aura pas de transition en couple s'il n'y a pas d'attirance sexuelle pour moi, c'est marrant parce que c'est ce qui a péché dans ta dernière histoire, donc c'est faux pour toi. Je pense que c'était une erreur qu'on se mette en couple. Après, on a passé... Moi, je regrette pas du tout cette relation et je crois qu'elle non plus, mais je pense que, en fait, de son point de vue à elle, je pense qu'on aurait dû être amis. On aurait dû rester amis. Du coup, il y a des moments où elle avait de l'attirance sexuelle quand même, tu vois. Mais c'était relativement rare et c'était souvent contextuel. Et t'es saoul ? Non, mais peut-être ça peut arriver, mais pas trop. Ok, donc il y avait de l'attirance sexuelle, mais pas suffisamment peut-être pour que ça s'enflamme. Ouais, et puis ponctuel, c'était pas une attirance pour ma personne, c'était plus, je pense, la situation. Okay. Je suis en train de réfléchir à quel point, tu vois, le fait de raconter tout ça, ça peut la gêner, elle. Oui, bon, il s'agit pas de donner trop de détails. Mais non, mais je donne pas trop de détails, mais c'est intime quand même, tu vois. Bah ouais, mais après, le problème, c'est qu'on va discuter de toute façon, pendant un petit moment, de trucs qui sont plutôt intimes, quoi qu'il arrive, quoi. La relation au couple. Et là, si on parle d'une personne en particulier, ça s'est passé comme ça, et du coup, on parle de ça. Mais bon, dans l'absolu, alors. En fait, ce que je me dis, moi, c'est qu'il n'y a pas que l'attirance sexuelle, parce que il y a des couples platoniques. C'est vrai. Ça existe. Et des couples d'asexuels, voilà, qui sont platoniques de fait, mais... Oui, c'est vrai que c'est super normé, mais je pense que je suis assez normée à ce niveau-là. Même si il paraît que j'appartiens au spectre de la demisexualité, je ne savais pas que ça existait, qui est même un champ de l'asexualité, de asexuel, pas de la sexualité. Demisexualité, c'est que tu dois avoir une connexion profonde avec quelqu'un pour te sentir attirant, c'est ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que ma libido... Je pense à ma mère qui écoute chaque épisode. Tant pis. Bah oui, non mais oui, voilà. Ma libido est... Tu fais crac, ça arrive. Ah, ça suffit, attention, pas trop quand même. Ma libido est liée complètement à la complicité que j'ai avec quelqu'un et à une connexion un peu émotionnelle, tu vois. Il faut qu'il y ait un truc qui aille me chercher sur une vulnérabilité ou que je me connecte avec l'autre autrement qu'intellectuellement. J'arrive pas je peux être très attirée par l'intellect de quelqu'un, mais c'est un domaine apparemment très différent qui active mon attirance. Et donc oui, il semblerait que moi, c'est très lié. Je pense que je fais pas trop la différence entre la sexualité et l'amour. Alors qu'il y a des gens qui arrivent très très bien à faire la différence, qui ont même des histoires... Toi ? Oui. Ouais, voilà. Donc au final, il paraît que ça s'appelle de la demisexualité. C'est en gros une libido totale quand j'ai un objet d'amour et une libido très peu présente ou en tout cas pas assez convaincante pour me dire bon oui il m'intéresse pas trop mais allez. Il est con mais... Ah non c'est pas con. Ah non parce qu'il y a pas de connexion mais... Voilà. Oui. En fait c'est ça, c'est décorrélé de l'intellect, hélas, parce que il peut être con et quand même on arrive à se rejoindre sur des trucs. Et hélas. Ah, c'est la vie, hein, c'est cruel. Si vraiment je devais juger comme ça là, je pense qu'il n'y en a eu qu'un seul qui était un abruti fini, il faut le dire. Désolée, il écoutera jamais ça, et mes amis savent déjà tout ce qu'il sait. Et c'était une expérience très intéressante. Donc je sais pas si vraiment lui, il est pas justement l'exception qui confirme qu'il y a cette règle que j'ai cette particularité en fait.
de pas réussir à scinder l'amour de la sexualité. Alors ça peut, sur un début de relation, ça peut, je peux croire, mais ça s'estompe très vite. C'est-à-dire qu'au début, je vais me dire, ouais, c'est cool, ça a duré 2 semaines, pouf, ça s'effondre s'il n'y a pas de connexion sentimentale, et donc, dans ces cas-là, moi, si ça s'effondre, j'ai carrément un mouvement de rejet envers l'autre, horrible, de dégoût. Enfin, le pire truc, je pense que être avec quelqu'un qui éprouve du dégoût pour toi, je pense que c'est un des pires trucs. Et c'est incompréhensible apparemment du point de vue de l'autre, parce que je passe vraiment d'un truc où soudainement, en fait, j'ai pas du tout envie que tu sois dans la même pièce que moi et que tu sois à moins d'1 mètre de moi. Et ça, hélas, il y en a qui en ont fait les frais, c'est pas du tout de leur faute, c'est moi qui fonctionne comme ça. Maintenant, je me connais mieux, je laisse plus ça arriver. Mais ça fait des espèces de mini-relations d'un mois où, avec 15 jours, c'est super, et 15 jours, au secours. Pourquoi tu rigoles ? Parce que c'est drôle. Quand même, tu vois, genre, bah, pour tous ceux qui peuvent prendre un petit peu de recul sur la situation, c'est rigolo quand même. Enfin, je sais pas, je trouve. Je m'imagine dans la peau du gars qui, du coup, se projette, quoi. Bah oui. Enfin, ça se passe bien et tout, elle est cool, machin, et puis là, d'un coup, je sais pas, je trouve ça drôle. Mais j'ai une façon de voir le monde qui est. Tout me paraît un petit peu rigolo, tu vois. Ouais, c'est un bon mécanisme de défense. C'est un très bon mécanisme de défense. Mais ouais, Je sais que tu crois qu'elle est toujours là, près de moi, trop près de moi. Je sais que tu vois dans mes yeux cette lueur qui ne lui dit pas d'adieu. Je sais que tu crois qu'un jour elle viendra me reprendre, me voler à toi. Mais crois-moi, elle me pense même plus à moi. Alors non, non, ne pars pas. Quelqu'un, j'ai essayé de me faire croire le contraire, j'essaye encore de temps en temps, mais je crois que je sais tout de suite si je suis attirée ou pas, et je sais que ça n'a jamais, pour l'instant, ça s'est jamais transformé, quoi. Ouais. C'est pour ça que des amitiés qui se transforment petit à petit en une attirance, je sais pas quoi, non, c'est qu'il y avait déjà quelque chose à la base qui n'était pas spécialement écouté, ou c'était pas, les deux histoires de nos vies n'étaient pas synchrones, c'était pas, les planètes n'étaient pas alignées, mais en vrai, si je suis pas attirée, je crois que ça ne m'apparaît jamais, et en plus, comme je vois pas, je peux même pas me saouler et me dire, bon allez, un petit coup de vin, et on n'y réfléchit pas, on y va, et une fois que... Donc voilà. Ouais, tu voulais dire quoi ? Là, je me demandais si tu parlais de ton exemple particulier ou si tu parlais si tu faisais une généralité du coup. Je parlais de mon exemple. Donc un truc qui se transforme. Je suis pas porte-parole des personnes demisexuelles, hein, je sais même pas. Tu vois, c'est. Mais alors ça, c'est un truc, on est porte-parole de pas grand monde. Hein. Bah, en déjà vrai, de nous-mêmes, et c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de gens qui se mettent porte-parole. Bah, c'est pas mon cas. Donc je ne parle que de moi. Du coup, c'est pas très philo comme approche puisque c'est complètement perso. C'est pas universel. Mais, bon. Ouais, je pense pas que la philosophie demande de l'universalité, et surtout pas l'universalité à partir d'un exemple personnel, quoi. À partir de réflexion, oui, mais là... Oui, voilà, à partir de réflexion. Mais là, du coup, c'est un peu... On est un peu en mode confession intime. Oui, plus. Mais beaucoup plus que... Mais parce qu'on est en train de parler de ça, qui est très intime, très vite. En fait, j'ai quand même eu des amitiés très fortes avec des personnes qui n'avaient pas les mêmes codes sociaux que moi, qui ont pensé qu'on était en couple, alors qu'on ne l'était pas, et que je m'en suis rendu compte quand j'ai dû clarifier la situation, parce que j'ai capté que, bah attends, est-ce qu'on est sur la même page ? Et ça, sans même qu'il y ait d'histoire charnelle ou de sexualité, parce que justement il y a des gens qui ont cette capacité d'amour platonique et d'asexualité. Je pense que ma façon d'être amie est égale pour certaines personnes à leur façon d'être platoniquement en couple. Donc ça peut... Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, je vois complètement. Mais c'est un truc... au début on parlait de ça, tu disais que la sexualité c'était potentiellement un marqueur de la différence entre amitié forte et amour. Mais en fait, pour moi, il y a aussi la promiscuité un peu constante, quoi. Qu'elle soit physique,
comme la plupart du temps. Enfin, tu vas emménager chez l'autre ou quoi, même si t'as pas de sexualité, à partir du moment où t'emménages chez ou ensemble, Ouais, et y a pas une avec chacun sa intimité, chambre oui, ou quoi, c'est sûr. tu crées une intimité qui va aller au-delà de l'amitié. Ou si t'es éloigné pour une raison ou une autre, tu vas garder un lien amoureux parce que tu es en promiscuité constante, au sens où tu vas tout raconter à l'autre un peu tout le temps, quoi. Parce que, du coup, j'ai écouté l'épisode avec ta sœur, ce que j'ai l'impression, vous faites beaucoup, enfin du moins elle fait plus de tout se raconter, tu vois. J'ai parlé à un moment Ouais. de l'épisode, d'une story où la personne est au restaurant et ça lui permet de Ouais. tout se raconter, se parler de tout. Moi, si on parle de quelque chose avec un pote, avec un ami, a priori c'est qu'il y a une anecdote, quoi. Ah, il s'est passé ça qui est un peu fou, quoi. Oui. Pas juste j'y suis allé à pied et... Oui, pas besoin de tout le côté. Moi non plus, en fait, j'ai plus des copines qui font ça, de me raconter leur quotidien. Mais c'est souvent pour parler d'autre chose. C'est pas juste pour me tenir au courant en mode télé-réalité de ce qui se passe à tout moment, en fait. Et je ne ressens pas le besoin, d'ailleurs, de savoir exactement ce qu'elles ont fait. Enfin, disons que quand je dis à quelqu'un « t'as fait quoi aujourd'hui ?» C'est vrai que c'est une question vague, mais j'attends pas un niveau de détail d'emploi du temps. Mais, et moi, ça a été c'est des trucs, quand on me pose la question, si c'est rien passé de particulier, je dis rien. Ouais. Mais il s'est passé des trucs, c'est juste Oui, que... il se passe jamais rien. Oui, mais entre le rien qui est important et rien pas important, tu vois, on n'a pas le même degré, le même curseur au même niveau. Moi, en général, il se passe pas grand chose qui vaut le coup d'être raconté, tu vois. Et je trouve que, personnellement, j'ai pas envie de raconter tout, je fais plutôt l'économie de la parole, quoi. Là, on dirait pas parce qu'on fait que m'entendre parler, mais si j'ai rien à raconter, j'ai rien à raconter, quoi. Mais alors, j'ai quand même eu une relation avec quelqu'un où au début, il prenait très mal, et j'ai mis longtemps à comprendre, en fait, on a mis longtemps à se caler, sur la question t'as fait quoi aujourd'hui ou tu vas faire quoi cette semaine, qui était pour moi une question un peu d'intérêt comme ça, là, assez générale, et lui il pouvait me donner le niveau de détail qu'il voulait, mais en fait il prenait ça pour du contrôle, dans l'idée de pourquoi t'as besoin de savoir ce que je vais faire et ce que j'ai fait, tu me fais pas... Ouais. Et en fait c'était hyper violent de mon côté de me dire mais non, je suis pas... C'est pas ça que je veux savoir, tu me prêtes des intentions dans ma question, et en même temps mais ça veut dire que je peux plus te demander comment ça va ou ce que t'as fait. Mais lui, il partait du principe que s'il avait un truc à me dire, il me le dirait. Après, ça s'est un peu détendu. C'est parce que c'était le temps de se caler sur les intentions de l'autre. Mais c'est quelque chose que je fais avec mes amis. Et que maintenant, quand toutefois il m'arrive d'être en couple... Et de le savoir. Et de le savoir. Ça m'a laissé un petit trauma, tu vois, de me dire, attends, je lui demande, mais est-ce qu'il va se dire, elle veut savoir, tout, enfin, tu vois, ça a laissé un... C'était tellement inhabituel et nouveau, quand lui, il m'a proposé ça comme un problème, que... Oui. Ça t'ouvre un point de vue auquel t'avais pas du tout accès, parce que ça te... Et du coup, tu te demandes toujours s'il y a pas moyen que l'autre soit dans ce point de vue-là. En amitié, j'ai pas cet inconfort, je demande très facilement, tu vois bien, je te demande souvent ce que t'as fait, c'était bien tes vacances, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, et puis si tu me dis rien... En fait, il y a ça le truc, je pense qui était trigger pour moi, c'était pas qu'ils me disent rien de spécial, parce qu'en fait il aurait pu dire ça, c'était qu'ils me disent, qu'ils rendent le truc mystérieux. Je sais pas si c'était... Je pense que c'était pas son intention, j'en sais rien, mais c'était le fait de dire je te dis pas. Ah oui. Ça te regarde pas. Ça te regarde pas. Ce qui est vrai, mais en même temps... Oui, mais du coup t'as envie de savoir. Oui, et puis ça rend en plus la question hyper intrusive alors que ça l'était pas, enfin tu vois. Et donc je pense qu'on a mis, lui et moi, longtemps à être amis, et aujourd'hui c'est le cas, mais il y a eu beaucoup de défiance. Et avant... C'est quelqu'un avec qui t'as été en couple ? Oui, un paquet d'années. Et en fait, avant d'être en couple, on a aussi été... pas amis, tu vois. Je pense qu'on n'était pas amis. C'était... On se cherchait dans l'amitié, enfin dans quel type de relation. Il y avait une attirance.
Les calendriers n'étaient pas alignés de toute façon, mais tu vois, le fait que... Enfin, en tout cas, de mon côté, je peux pas considérer qu'on était amis, parce qu'au final, je marchais sur des œufs. Et les amis, je trouve que c'est des gens avec qui tu dois pas en permanence marcher sur des œufs. Enfin, pour moi, c'est trop inconfortable. Oui, les amis, c'est des gens avec qui tu as envie d'être confortable en étant toi-même. Ouais, exactement. Et donc, avec lui, je pense qu'on a passé une relation longue sans être amis, et qu'on est devenus amis en se séparant. Oui, voilà, Voilà. Du coup, t'as fait pote, couple sans amitié, Voilà. puis amitié. Puis amitié. Et du coup, couple sans amitié, c'est quoi? C'est beaucoup de conflits. Bah ouais. C'est beaucoup de conflits, c'est beaucoup de malentendus. Bah, c'est surtout que moi, je pense que j'aurais bien aimé être son amie. J'adore être son amie aujourd'hui. Je sais pas s'il me considère comme son amie, une amie, parce qu'on a ce statut spécial d'être ex, mais quand même, je fais pour lui et il fait pour moi exactement ce que des amis font l'un pour l'autre. Mais quand on était ensemble, moi j'avais envie qu'on soit amis. Je pense que lui, il avait envie qu'on soit amis, hein. Il me disait, il me le disait, sauf que ça marchait pas comme ça. En fait, il y avait un rapport de force et d'autorité dans tous les sujets. Il y a des trucs qu'il ferait maintenant par amitié qu'il faisait pas à l'époque? Ouais. Qu'il aurait pas fait à l'époque? Ah ouais. Donc il faisait pas tout le temps, ou qu'il faisait, mais il fallait qu'il soit bien luné. Comme, oui, donc ça compte pas, quoi. Par exemple, écouter mes émotions quel de enfer. tristesse. Des émotions, putain. Non, mais je pense que c'était très compliqué pour lui de recevoir ma tristesse, ou de recevoir... Sachant qu'en plus, c'est des émotions que je réserve aux amis les plus proches, et a fortiori, encore plus proche pour moi, la personne avec qui je suis en couple. Donc il y a des choses où j'allais m'ouvrir qu'à lui. En tout cas, il n'y a qu'à lui que je me sentais confortable pour m'ouvrir. Mais lui, il voulait pas cette place-là. Et je sais pas, consciemment ou inconsciemment, il me disait pas je veux pas cette place-là. Mais en tout cas, il fermait la porte. Et c'était dur parce que je me sentais rejetée en fait. Alors que c'était pas forcément ce qu'il voulait faire sur le moment. Je pense que lui, il était à un autre moment de sa vie où il y avait d'autres trucs compliqués. Et c'est comme ça que ça se dessinait. C'est une erreur. C'était plus une erreur qu'un choix. Ouais. Ah non, ça enchaîne avec mon histoire avec mon ex. Oui, après t'as fait du montage et tu coupes des trucs. Oui. Mais c'était le cas ou pas? C'était une erreur lui, ou un choix? Lui, c'était pas une erreur. C'était un choix. Et par contre, effectivement, donc, ce que je te disais hors antenne, c'est que j'ai dans pas mes erreurs, c'est pas sympa de dire de gens qui sont des erreurs, même si donc comme je disais ils sont pour la plupart sortis de ma vie définitivement. J'ai 15 jours de lune de miel où j'ai l'impression où je fais pas la différence vraiment, je pense, avec est-ce que je fais pas la différence? Là avec le recul je fais la différence, mais sur le moment je crois que je fais pas la différence avec si je suis vraiment hypée par la relation. Et le problème, c'est qu'il y a un truc qui tombe au bout de 15 jours, et du jour au lendemain, tu es persona non grata. Ce qui est ultra violent, parce que ça pourrait être se rendre compte juste que la personne est en fait pas faite pour toi, et être quand même, est-ce que cette relation reste mieux quoi, mais là c'est vraiment du dégoût, genre dégage quoi. Ouais, c'est soudainement je me dis, je veux pas que tu sois là, je veux pas aller chez toi, je n'ai plus du tout envie de toi, zéro. Sub-zéro même. Ah oui, Mortal Kombat et tout? Mortal Kombat et tout, Fatality. Waouh. Les geeks qui sont comme ça, oh trop bien. Et je pense que... ça me fait penser à un mec dans ma classe aparté. J'avais Sub-Zero en fond d'écran, donc Sub-Zero en fond d'écran d'ordinateur.
Et il se retourne pour me dire un truc, et il me dit « Waouh, Ouah, c'est Sub-Zero !» Et en fait, comme j'étais pas du tout en train de capter de quoi il parlait, enfin j'étais pas là-dessus, je lui dis « Quoi ?» Et il me dit « Ton fond d'écran, c'est Sub-Zero !» Et c'est trop drôle parce qu'on avait 25 ans, quoi. Ah oui. Ouais. Oui. Donc, en effet, Sub-Zero, tu étais la personne et tu n'es plus personne. Du coup, d'une part, c'est horrible, Oui, certes, mais en même temps, comme je disais, ça te fait rire. ça me fait rire, et il y a un truc de genre, ouais, mais au bout de 15 jours, c'est réglé, quoi. Alors, ça te fait rire comme quand on voit un truc horrible et que c'est mieux d'en rire? Non, ça me fait rire aussi. En vrai, je pense qu'en 15 jours, tu te projettes un petit peu, mais je veux dire, si t'as une rupture franche au bout de 15 jours, ou un mois, tu vas t'en remettre beaucoup mieux que... Même si tu es pas mal projeté, tu vas t'en remettre beaucoup mieux que une relation plus longue, quoi. Et du coup, je trouve ça plutôt cool, en fait. Bah, c'est plutôt pratique, genre, c'est vraiment, genre, si on sort avec toi, tu sais, au bout de 15 jours, on sait ce qu'il en est, quoi. Et du coup, bon, ben, hop, la période d'essai est passée, désolé, on vous garde pas, tu fais, bon, d'accord, tu vois, tu t'es pas non plus projeté dans l'entreprise comme si t'allais avoir une longue carrière, quoi. Mais Non. du coup, si tu passes les 15 jours, ça fait vraiment Ah oui, sens, si tu quoi. passes les 15 jours, a priori, il n'y a pas eu de cas dans ma vie où... Bon, déjà, il n'y a pas eu de cas parce que j'autorise pas beaucoup les rapprochements. Et donc oui, si tu passes les 15 jours, en effet... je crois que je me lasse pas du tout. Enfin, ça n'arrive plus après que je me lasse de la personne. Moi qui ai une espèce de phobie, pas de phobie, de hantise, de me mettre en couple avec quelqu'un et d'essayer longtemps de faire fonctionner, alors que voilà. Là, j'en suis à un stade de ma vie où je veux plus faire des histoires juste pour passer du bon temps ensemble, ce qui était bien. Là, je veux vraiment une longue histoire d'amour, quoi. Si c'est possible. Mais je me vois, tu vois, genre, je trouve qu'il y a trop de couples qui font des enfants trop vite et qui se séparent derrière, et je suis en mode, mais vous le saviez pas, vous vous êtes pas rendu compte que genre c'était pas une bonne idée, je sais pas. Du coup, toi, ça, a priori, 15 jours, ciao. Tu vas pas faire des gosses en 15 jours, tu vois. Ah non, bah... Ouais, je te sauf erreur le... de ma part. Mais... je te le saute pas. Mais oui, alors, après, ce qui est assez, je pense, difficile à vivre, c'est que ça monte fort, ça continue à monter en fait, et ça descend d'un coup. C'est pas genre, Ouais. bof, c'est Non, mais 15 jours du jour au lendemain. Ouais, Genre la veille, tu te dis, on va se marier avec cette meuf, parce que vraiment, on s'entend hyper bien. Je pense que c'est presque ma meilleure amie. Et le lendemain, t'as rien fait de spécial. Et en fait, je pense que c'est horrible, et je voudrais jamais vivre ça. Je suis désolée de faire vivre ça à des gens. Certes. Qui essayent de comprendre, du coup, et qui plus me posent des questions, plus me font les détester. Oh, c'est la grammaire de cette phrase. Non. Et c'est pour ça qu'on arrive à un point de rupture où, en général, on se parle plus à mon initiative, parce que je fais un rejet. Et donc, qu'est-ce qui est pire que d'être rejeté dans la vie? Pas grand-chose. Surtout par la personne qui te regardait avec des yeux... Heureusement, c'est jamais que 15 jours. Oui, mais ouais, c'est ça pourrait durer 3 ans, et ça pourrait être sur l'autel au moment du mariage, tu vois, c'est bon. Ouais. Ça va, c'est 15 jours, et bon... Oui, c'est horrible, mais ça va, tu t'en remets, quoi. Donc si tu passes les 15 jours, et que on reste ensemble, après, t'es mon ami autant que t'es mon conjoint. Parce que je vais pas avoir de comportements différents. J'ai déjà entendu des gens dire ouais non parce que moi ma meuf je la respecte plus que mes potes. Bah moi non en fait je respecte pas plus. T'es un mauvais pote, toi. J'ai un respect égal pour ouais. Bah, déjà j'ai un respect plus ou moins égal pour toute personne humaine. Oui. Pas moi et par pour, exemple. Pas mal de vie animale. Patrick Balkany. Ouais, mais ça c'est des exemples très précis de personnes très concrètes où Mais après, si on parle de ces personnalités-là, type Patrick Balkany par exemple, je pense que si j'ai Patrick Balkany en face de moi et que... Non, je pense que je le respecte.
Ah oui, moi aussi. Enfin, je veux dire, si on... Dans le Ce qui cadre, pourrait se je pense passer- qu'il devrait aller au tribunal être un peu plus vertement tensé que juste tiens, va en prison, oh, finalement, oh, tu es un petit peu maigre, vas-y, sors. Bon, Non, mais je pense si je le rencontre et qu'on a une discussion, je vais rencontrer l'humain et pas la personne politique, ce sera différent. Mais Oni, la personne politique. oui. Mais quand je dis j'ai autant de respect pour Oui, non, t'as raison. mes potes et n'importe quelle personne humaine, c'est ça, c'est que je la prends dans son entièreté avec ses vices, ses faiblesses et ses forces. Et ce qui est intéressant. Est-ce qu'il y a des vices et des défauts que tu tolérerais chez ta meuf que tu tolérerais pas chez des potes? Et ben, moi, ce serait plutôt l'inverse. Naturellement, comme ça, je dirais plutôt que j'aurais plus tendance à tolérer les trucs chez mes potes que je tolérerais pas chez les meufs. Genre, Ouais, je pense ouais. que je passe beaucoup plus de... Attends. Donc, à François Clouzet, je pense que je tolère plus de trucs chez François Clouzet qu'avec mon ex dont je parlais tout à l'heure. Ah oui, alors en plus vous vivez ensemble donc... Oui, c'est très similaire en fait. Mais pourquoi tu tolères plus? Parce que je pensais que C'est c'était une bonne justement question. que les amis on les voyait moins donc il y a des défauts qu'on pouvait tolérer, mais là vous vivez ensemble donc c'est pas ça. Je sais pas, c'est juste, ça m'énerve moins. En fait, j'ai un... Il y a un truc avec le fait, quand je suis en couple, contre lequel j'essaie de lutter maintenant que je l'ai un peu identifié, c'est que j'ai l'impression qu'il faut absolument qu'on soit accordé l'un à l'autre, et je prends plus la personne comme seulement une personne avec qui je passe du temps, mais comme une partie du couple. Et le couple, bah, ça fonctionne en duo, et du coup, ça fonctionne ensemble. Donc j'ai un peu l'impression que soit j'essaye de façonner la personne à l'image que je voudrais qu'elle soit, et inversement, que j'essaie de me façonner moi. C'est surtout ça que je vois. De me façonner moi à l'image de la personne qu'elle voudrait que je sois. Ah oui, bah ça me renvoie à un truc. Mon truc des 15 jours, je pense que c'est beaucoup alimenté par le fait que parfois on est amoureux, bon disons, on a un coup de cœur pour l'idée d'une personne plutôt que pour qui elle est. Et au final, quand tu viens, parce que voilà, c'est la problématique que je rencontre, c'est que comme je peux pas faire évoluer une amitié en histoire d'amour, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que je viens de rencontrer, et soit il se passe tout de suite un truc, et donc on se connaît pas en réalité, soit il se passe pas tout de suite un truc, mais on se connaît pas vraiment, parce que si on devient amis, après c'est loupé pour moi pour faire évoluer la relation. Donc au final, je pense qu'au bout de ces 15 jours, j'ai une petite idée de est-ce que c'était l'idée ou est-ce que c'est la personne que j'aime. Et aussi, on arrête peut-être au bout de 15 jours d'être dans la représentation. C'est-à-dire c'est 15 jours un peu intenses où on se voit beaucoup et donc du coup peut-être que on se lâche un peu plus sur certaines choses et peut-être que ce que je vois soit ça arrive trop vite, c'est-à-dire que c'est une intimité qui arrive trop vite dans ma vie et du coup je sens ça comme une intrusion. Parce que je me sens pas prête à accepter certaines non, mais choses. attends, mais du coup, est-ce que là t'es en train d'en faire le changement de... Mais oui, mais t'es en train d'en faire un truc exogène alors qu'au début je pensais que c'était plutôt endogène, c'est-à-dire est-ce que ça vient de toi et profondément de toi ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Et parce que là tu me dis ça va être un excès d'intimité soudain qui va faire que tu vas avoir une rupture. Et j'ai l'impression que c'est plutôt... Bah, c'est une dynamique des deux côtés, c'est-à-dire que ce qui vient de mon côté, c'est le fait de ne pas différencier l'idée de la personne au début. Ce qui vient de l'autre côté, c'est le fait de s'ouvrir plus, mais c'est un peu normal, je pense, de s'ouvrir plus avec quelqu'un petit à petit. Enfin, si tu restes tout... Ce qui s'est passé avec mon ex avec qui on n'était pas amis durant la relation, c'est que lui... il s'ouvrait pas ou très peu en fait. Donc finalement c'est sûr que c'était l'effet inverse de... Pardon, le chien vient de faire une petite glissade. Oh. Une petite glissade un peu nulle, c'est pour ça que c'est drôle. Mais c'est parce que...
Voilà. En plus, vu qu'il est snob, il doit être vexé quand même. Oui, qu'on bah se c'est pour foute ça, de faut ses pas vies. trop rire, le pauvre. Bon. Mais lui, il s'est pas détendu au bout de 15 jours. Il Ouais, ouais. s'est détendu peut-être au bout de 2 ans, 1 an et demi. Pour lui, probablement qu'il s'est détendu déjà. Oui, mais oui, oui. franchement, bon. Oui, mais là, du coup, si on veut sortir avec toi et que ça dure, en fait, faut pas se détendre. Bah si, faut se détendre. En fait, je pense qu'il faut se détendre tout de suite et ça Et passe ou comme ça ça casse. fait- ouais, ouais. Voilà. Plus t'es pas authentique, parce que bah t'essayes de faire attention, ce qui est tout à ton honneur, et plus t'as des chances que quand tu fais plus attention, si t'es très différent en fait, si tu n'es pas la personne que tu étais, ben je me dis mais qui êtes-vous ? Sortez de chez moi. C'est un peu ce truc-là. Ouais, j'entends. Mais en plus, il se trouve que ça rejoint un peu ce que moi j'ai. En fait, j'aime pas du tout le côté représentation. En fait, le côté où je me sens mal à l'aise parce que je sais que je suis en train d'être quelqu'un d'autre que moi. Et moi, je préfère être moi-même parce que déjà, je suis très à l'aise avec qui je suis. Je m'aime bien. Et je pense que je veux montrer qui je suis plutôt que ce que j'aimerais être, quoi. Mais des fois, vu qu'il n'y a pas ce côté représentation, j'ai l'impression que c'est très. Ça peut être rédhibitoire, quoi. Parce que les gens attendent mieux. Ouais, ils se disent peut-être il fait pas d'efforts. Ouais. Ou il y a peut-être des personnes Enfin, tu qui sais, il y a un attendent petit peu ça. ce côté, peut-être, genre, s'il est comme ça maintenant, parce que les gens imaginent que Ah je suis en oui. représentation, Peut-être. qu'est-ce que ça va être quand il se. Alors que moi j'essaie d'être moi-même tout le temps, quoi. Mais bon, je me dis aussi que ça doit éloigner les gens qui. Oui, il faut le tri éloigner, se entre fait. De toute façon, guillemets, tu quoi. peux pas être autrement que toi-même. Hein. C'est exact. Mais c'est. C'est-à-dire désagréable. C'est un peu le problème. En fait, les personnes auxquelles je pense, ils ont pas pendant 15 jours fait le grand jeu. Hein. Je pense qu'ils étaient. C'était pas genre je t'offre des fleurs pendant 15 jours et puis je te pète au nez au bout de 15 jours, tu vois, c'était pas. Oh là là. C'était plutôt. Je pense qu'ils étaient un peu dans la retenue. Parce que moi, peut-être que je l'étais aussi, et c'est une dynamique, enfin, si la personne... Mais en même temps, j'ai l'impression... Je sais pas, t'as l'impression depuis qu'on se connaît que je suis une autre personne, enfin que je me suis ouverte petit à petit, ou que j'étais moi tout de suite, ou que j'étais moi tout de suite mais fermée, enfin, est-ce que toi t'as vu une évolution ? Non, pour moi on était plus ou moins nous-mêmes directement, quoi. Donc, J'ai pas l'impression de faire une grande différence entre celle avec qui je passe le trajet jusqu'au Guggenheim. Du coup c'est bien, c'est pratique parce que souvent j'ai du mal à situer les débuts de relation et tu vois, à savoir d'où on part, quoi. Là c'est facile, il y a un trajet en bagnole et je sais à peu près de quoi on discute. Ah oui. Je pense que on a changé entre le moment où on boit le café à Ikea Ouais. et à peu près 1 heure de voiture. Oui. Je pense qu'on a tous les deux... Il était 6h du matin, il me semble, Aussi, un truc ouais. comme ça. Donc Ouais, moi, je moi, ne suis pas 6h la du même mat. personne à 6h qu'à 11h. À 11h, on peut commencer à voir qui je suis, je pense. Il avait fallu que je me lève encore plus tôt que ça, du coup. Ouais. Non, mais... T'as du bol que je t'ai pas craché à la gueule, d'ailleurs. Par principe. Je t'aurais tout de suite recraché la gueule Ouais, pour parce que s'il était très tôt. Donc Ouais, en fait, c'est bon. une cordialité parfaite, très bien. Donc voilà. Du coup, non, j'ai pas l'impression que tu aies changé. Du recul que j'ai, je pense pas avoir changé non plus. De m'être ouvert plus ou moins. Après, au début, voilà, on marchait sur des œufs, évidemment, parce que est-ce qu'on se fait la bise ou pas, c'est-à-dire, voilà. On se serre la main. hein. Check, non. Check, ouais, Ah, voilà. ce genre de moment, j'adore. Ouais, En fait, tout- même- ouais. Tu sais, c'est hyper gênant, mais même quand je suis dedans, en train de galérer, j'adore quand même. Ah, toi t'adores, Tu sais, moi j'ai envie de mourir. J'ai vraiment le recul pour me dire, putain, c'est d'un ridicule, j'adore. Ah, moi j'ai envie de mourir. Dans ce moment-là, je me dis, mais pourquoi on s'inflige des choses aussi difficiles et je Ouais. préfère de loin mon épilation au laser qui était extrêmement douloureuse à ces moments de gêne intense où je me sens mais tu vois là je revis le truc donc où finalement il n'y a pas vraiment d'enjeu en réalité je fais Non, des mais trucs puis avec tout le monde beaucoup s'en plus fout, d'enjeux mais- où je me sens pas stressée mais ça Mon autre truc qui me stresse le plus, c'est de marcher. Tu t'es déjà regardé marcher? C'est être en train de marcher, Littéralement. réfléchir à comment tu marches, et du coup, commencer à avoir une démarche bizarre parce que t'es en train d'y réfléchir, du coup te dire mais non mais c'est pas comme ça qu'on marche, et ne pas réussir immédiatement à revenir à une marche
normale, vois complètement. inconsciente. Ça ne m'a jamais fait ça en marchant, ou pas souvent, mais par contre, tu me mets dans une soirée avec plein de gens, et alors là, je pense à chacune de mes postures, et comment je suis assise, et comment, là je suis pas droite, là je suis trop droite, là, et c'est horrible. Ouais, bah voilà. Mais ça, il faut pas... Quand je pars d'un truc comme ça, j'ai compris avec le temps, et avec un peu de travail psy, que c'était ma façon d'exprimer de l'angoisse, en fait. C'est qu'au lieu de me dire oh, je suis angoissée, et ben je suis en train de suranalyser des trucs dont on n'est pas censé prendre conscience, comme la proprioception. À partir du moment où tu réfléchis à la position de tes membres les uns par rapport aux autres dans l'espace, alors que c'est censé être un processus inconscient, ça se passe pas très bien. C'est-à-dire que c'est comme de la pleine conscience, mais pas version qui est censée te faire te détendre, pas du tout. La pleine conscience, c'est quand on te dit essayez de ressentir chacun de vos muscles, machin, essayez de détendre tel Alors, truc. Pas forcément, c'est dans l'instant présent, donc c'est ni de penser au passé, ni penser au futur, c'est vraiment cet instant-là. Donc en cet instant, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je sens ? Tu te concentres sur tes sensations, etc. Et soudainement, j'ai l'impression de reprendre ma voix de relaxologue. C'est une espèce de biais professionnel, j'arrête ça tout de suite. Relaxologue, putain. Ouais, dans ma casquette, dans mes multiples casquettes, je sais faire des séances de relaxation, en effet, ouais. Et c'est la relaxologie. C'est carrément une science, quoi, le truc. Bah écoute, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Oui, mais je me doute. Je suis pas allée chercher, mais c'est drôle comme mot. Relax. Ologue. Ouais, mais... Alors que Mika, il est relaxologue ou pas ? Mika ? Relax. Ah Ouais, d'accord. Ouais. Ah là là, putain, on rigole. Chez ta meuf ou chez un ou une amie. Ouais, je pense. J'attends de l'intelligence, j'attends pas forcément de l'intelligence pure, mais de la finesse, de l'intelligence... Subtilité. De la subtilité, de l'intelligence un peu sociale aussi. J'attends un minimum d'empathie, j'attends... pas forcément une culture, mais une curiosité vis-à-vis de la culture. Ouais, une ouverture d'esprit en général. Oui, si, c'est assez similaire. Ouais. Et j'ai beaucoup plus de facilité à trouver des amis. Oui, bah moi aussi. Mais c'est pas mal parce que c'est plus durable et comme je disais tout à l'heure, les amis, je m'en suis jamais lassée. Je me suis jamais lassée d'un ami en me disant « Oh, plus rien chez cette personne ne m'intéresse. » J'ai jamais eu ce truc-là. Moi, ça m'est jamais arrivé sur... En couple ? En couple, ouais. Après, j'ai pas été en couple avec 36 personnes non plus. Mais... Moi, ça m'est déjà arrivé, mais au bout de 15 jours uniquement. Donc, oui, bon. Cela dit, alors je recherche peut-être des qualités similaires et qui sont assez proches de ce que tu viens de dire, mais c'est surtout les valeurs qui vont différencier. Je peux tolérer des valeurs un peu différentes des miennes chez les amis parce que je vais rechercher le débat. Parfois. Ça m'intéresse la dialectique, mais la personne qui partage ma vie, il y a des valeurs que j'ai besoin de voir présentes en fait. Parce que sinon, un jour ou l'autre, ça pète sur quelque chose de profond, et si ça se casse à ce niveau de profondeur, bah... tu vois. Donc je peux tolérer des gros défauts,
des gros défauts, genre de l'égoïsme, de peut-être de la possessivité, j'aime pas ça, tu vois, mais je pense que je peux tolérer si c'est plus ou moins maîtrisé. Mais il y a des valeurs que je mettrais pas dans les qualités quand elles sont pas là, comme par exemple le fait d'être individualiste, ce qui est un contraire. Je sais pas ce que c'est le contraire d'une valeur en fait. En termes d'opinion politique, quoi. Sociale, politique, pas politique. D'en faire un. Tu dis valeur au sens d'un truc qui est une opinion et que tu appliques à la vie comme. Oui, en fait. Amélioratif, quoi. Genre, c'est bien d'être individualiste parce que la société. Voilà, en gros, les valeurs du néolibéralisme. Quand elle... Je m'en fiche en fait que ce soit quelqu'un qui croit dans ses valeurs, si ses actes, en fait je m'en fous des mots, si les actes disent autre chose. Oui. Il y a des gens qui ont l'air profondément, qui se revendiquent voter à droite ou je sais pas quoi, on va pas trop aller dans le truc politique, mais tu vois qu'ils peuvent être très politisés, mais pour autant dans la vie de tous les jours, dans leur comportement les uns avec les autres, ils se comportent pas comme ça, et donc ça je peux tolérer. À l'inverse, t'as des gens qui te citent plein de valeurs qu'on retrouve dans la gauche et dans leur comportement. Oui. Voilà. Et c'est pire ça, je crois. On en connaît. Ouais, et je les trouve. Ouais, moi je peux pas blairer. Honnêtement, les milieux militants, c'est un des milieux qui me cringe le plus, notamment pour ça, quoi. Où je trouve qu'il y a plein de gens qui parlent beaucoup de plein de valeurs qui sont très cool et qui, dans leur attitude simple, basique, sont exécrables. Ouais. Et ils sont pas remis en question par les autres. Tant qu'ils parlent bien, et tant qu'ils affichent une certaine pureté militante dans le fait qu'ils étaient sur tel ZAD ou tel endroit ou tel machin, tout passe, alors qu'en fait, c'est des êtres humains exécrables. Ouais, bah ouais. Et bah ça, c'est pas bien. Ça, c'est donc oui, mal. effectivement, mais du coup, mes amis... Je peux tolérer... Des vrais amis, j'aurais du mal à tolérer ça. En fait, c'est pas tellement à tolérer, c'est j'aurais du mal à être très ami avec quelqu'un qui est comme ça. À supporter, en fait. À supporter, ouais. J'ai pas d'amis où je me dis son comportement me convient pas, quoi. Je trouve que les valeurs qu'il porte et les valeurs qu'il montre ne me correspondent pas. Et ben moi j'en ai, mais soit c'est des gens qui ont changé parce qu'on se connaît depuis très longtemps, et du coup il y a une espèce de primauté de l'ancienneté où je me dis bon ok on parle pas de ces sujets ou j'évite, mais je sais que si un jour le sujet arrive ou plutôt la situation, parce que parler c'est jamais un problème, mais plutôt s'il y a une situation, ça peut péter en effet, et c'est pour ça qu'en couple c'est pas possible, parce que tu vois, dans l'idée où... Je crois qu'il y a un... Enfin là, c'est une idée qui me vient comme ça. Attention, je l'ai pas encore vraiment réfléchi, mais je crois que... Toutes les autres, c'était réfléchi ? Ouais. C'était... Tout est écrit, en fait. Hein. On voit que je me déteins un peu par rapport au podcast, parce que je fais beaucoup plus ce genre de vannes. En fait... Oui. Quand je suis avec quelqu'un, je crois que je me dis... C'est peut-être un peu too much, hein. Moi, je suis un peu too much, hein. Est-ce que je pourrais, dans une situation de survie où on n'est plus que deux, il n'y a plus que lui en qui je peux avoir confiance, est-ce que je pourrais déjà, et est-ce que j'aurais envie que ce soit cette personne en fait? Ah oui. Tu vois? Si on n'est plus que deux humains, est-ce que j'ai envie de me farcir cette personne, ou est-ce qu'au contraire je me dis grave, ça pourrait tout à fait être le cas. Bon, on se fait un peu chier parfois, hein, parce que voilà, mais ce serait complètement supportable. Ce qui met la barre très très haute, puisqu'en réalité il n'y a pas beaucoup de personnes, je pense, où on pourrait faire ça, et en plus c'est totalement fantasmé, parce que c'est quand même pas des situations oui, mais après c'est relativement raisonnable de vouloir que la personne avec qui tu vas passer ta vie, parce que c'est quand même ça le couple aussi, ce soit la personne avec qui tu as envie de passer ta vie, quoi. Ouais. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, en fait là tu mets un contexte à une situation réelle qui fait que si tu vis tous les jours avec la personne et que tu la vois tous les jours et que tu passes ton temps avec elle, en fait il y a un moment où le reste du monde autour c'est comme s'il y avait personne, quoi. Alors que non, parce que j'ai jamais cessé d'être amie avec mes amis pendant que j'étais en couple avec quelqu'un, tu vois, c'est pas je suis amie avec toi en attendant que la place... Non, mais il y a des gens où c'est ça. Ouais, je sais. Très énervant. Sur ce que je voulais dire, c'est que au-delà du fait que le monde extérieur continue à exister,
c'est la question de s'il y avait plus personne, est-ce que je resterais avec cette personne? Est-ce que ça m'irait de rester avec cette personne? En fait, c'est plutôt sain pour se dire, pour genre aller voir la limite et se dire, ben, oui, d'accord. même s'il y a des gens autour, est-ce que c'est vraiment cette personne avec qui j'ai envie de rester, quoi, et d'être? Je pense que c'est pas si con, hein. Mais moi aussi, je pense que hein? Je te remercie. Oui. Non, mais c'est plutôt intelligent. C'est vrai que j'ai toujours tendance à faire la négative. Non, mais c'est très bien, ça me va, hein. Pas si con, c'est pas mal. Et mais oui, moi je sais que dans le couple, c'est un truc que je recherche. Là, c'est une personne avec qui j'ai envie de rester quoi qu'il arrive. Mais je pense que j'ai des amis comme ça. Comme quoi? Je pense que si avec François Clouzette, c'est l'apocalypse et il n'y a plus que nous deux, je pense que ça me va, tu vois. Ah, moi j'ai carrément des potes avec qui c'est l'apocalypse, c'est ok, hein. Voilà. Plus souvent que des conjoints. Que des conjoints. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est pas un mauvais choix de conjoint de notre part? Bah d'ailleurs, c'est plus mes conjoints, tu vois. Oui. Ouais, sinon on aurait pas beaucoup passer le test de l'apocalypse. Ah, c'est pas mal le test de l'apocalypse. Non, mais t'imagines, voilà, tu rencontres quelqu'un, tu te dis ok, c'est pas mal. Et du coup, ok, Koh-Lanta à 2 pendant 15 jours, 1 mois. Et comme ça, on sait tout de suite. Voilà, au bout d'un mois après l'aventure, tu sais qui t'as en face de toi plus ou moins, et tu te dis ok, on reste ensemble ou pas. Quand tu communiques avec ta partenaire, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu as la même communication, la même qualité de communication? Non. Est-ce que tu as la même communication avec ta partenaire qu'avec un ou une amie? Est-ce que c'est la même façon de communiquer? Je te parle pas des petits mots doux, mais par exemple, tu veux lui faire une remarque. Ah, c'est difficile de distinguer la personne de l'œuvre. Non, c'est difficile d'avoir une réflexion absolue parce que je pense que non, je communique pas de la même façon avec mes amis qu'avec les personnes avec qui j'étais en couple. Mais est-ce que c'est lié aux personnes avec qui j'étais en couple ou est-ce que c'est lié à la situation couple? J'ai pas suffisamment été souvent en couple pour en faire une généralité, mais dans ma façon de communiquer, surtout quand c'était peut-être pas. En fait, je pense aux reproches, des trucs que j'aurais à reprocher à la personne. En général, j'essaye de les garder pour moi. Sauf... En fait, j'essaye je sais pas. Est-ce que tu as autant de facilité à communiquer avec tes amis qu'avec ta partenaire? Autant de facilité, oui, mais c'est pas pour autant la même communication, je pense. C'est-à-dire que je m'adapte quand même. Après, je suis quelqu'un de très modulable, quoi. Dans ma façon de communiquer, je pense. Enfin... Je dis ça, j'ai quand même 30 ans et une assez haute opinion de moi-même, donc à mon avis, les personnes qui communiquent avec moi diraient pas forcément la même chose. Mais moi j'ai l'impression de beaucoup m'adapter aux autres et à me dire elle aime pas, ou même un pote ou une pote n'aime pas que quand je dis les choses de telle façon, n'aime pas recevoir les choses de telle façon, donc je vais essayer de lui faire recevoir de la façon qu'elle préfère. Et je fais beaucoup ça en couple énormément parce que tu passes beaucoup de temps à communiquer avec une autre personne, donc tu passes beaucoup de temps à t'adapter aussi. Les amis peut-être moins parce que j'oublie. Mais là, avec François Clouzette, typiquement, tu vois, il y a un peu cette même communication qu'en couple, quoi, des fois. Tu vois, des trucs genre, en fait, j'ai pas envie qu'ils prennent mal un truc, et j'essaye de me dire, est-ce que c'est vraiment dérangeant, ou est-ce que c'est moi que ça dérange parce que je suis dans un état particulier, ou parce que je suis un nazi sur certains trucs, quoi. Mais est-ce que c'est ton niveau, comme tu prends l'exemple de François Clouzette, est-ce que c'est ton niveau de proximité et d'intimité? C'est une personne avec qui tu vis, t'as pas envie que ce soit la guerre, que ce soit ton mec ou ta meuf ou ton coloc. Et du coup, est-ce que c'est le rapport de couple? Oui, voilà. Parce que moi, je sais que je vais beaucoup...
être beaucoup plus précautionneuse de la susceptibilité de mon partenaire que avec des amis où je vais être beaucoup plus directe, tu vois. Ouais, je pense que je l'ai. C'est que là, avec François Clouzet, c'est parce qu'on vit ensemble et que j'ai pas envie que ce soit la guerre. Donc du coup, je suis assez attentif à son niveau de susceptibilité potentielle, parce qu'en plus, je le présume. Alors qu'en couple, vivre ou pas vivre avec, parce que j'ai très peu vécu avec mes partenaires, je suis plus attentif au niveau de susceptibilité potentielle, présumée, de base. Là, j'ai ce truc-là Ouais. avec un ami parce qu'on vit ensemble. De base, je l'ai beaucoup moins avec mes amis. Ça peut arriver, mais en fait, je vais être précautionneux si je sais qu'il y a tel sujet qui peut être délicat, ou qu'il est dans une situation particulière ou quoi. Mais je le suis toujours en couple, je pense, et je suis parfois avec mes amis. Voilà. Donc, ouais, ce serait ça la différence. Ok, cas clinique. Ok. Vas-y. Je me projette et j'imagine, okay. et ok. Ok. Je remets pas en cause les... Non, ok. vas-y. Cas clinique, ton coloc, non pas ton coloc, ton pote, un ami, pas quelqu'un avec qui tu vis, ton bon ami, pue des aisselles. Ouais. Admettons que ce soit quelque chose qui te dérange. Je fais une projection parce que moi c'est quelque chose... Voilà. Ta meuf, ta partenaire, la personne avec qui tu es, pue des aisselles. Est-ce que tu vas t'adresser de la même manière pour lui dire... Pas ton amie. Une amie femme, on va dire, on va pas mettre trop de biais de différence. Donc ce sont deux femmes, il y en a une c'est ta meuf, l'autre c'est une amie. Moi par exemple, tu te dis waouh, ça... Faut que je lui dise parce que ça va pas le faire. Et ta meuf. Fictive. C'est le chien. C'est le chien, ouais. Ça va être la belle excuse du podcast. Quoi. Tout le monde va croire que c'est moi. Parce que là, il était bien de mon côté en plus. Oh là là. Un jour, putain, j'en sais rien. Mais mais ça t'est jamais arrivé? Ça m'est déjà arrivé de dire à un pote que ses vêtements puaient le enfermer. Mais genre, pas directement, au bout de plusieurs mois, voire années qu'on se connaissait. Ah waouh. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'imagine que personne lui dit quoi en fait. Je pense que je vais le dire. En fait, je pense que je vais appliquer des précautions similaires en lien avec la personne, plutôt que le niveau couple ou amitié. Je pense que je vais faire en fonction de la personne. Est-ce que je marcherai plus sur des œufs avec ma meuf, peut-être? Je suis pas sûr. Je pense que quoi qu'il arrive, je serai ça me met tellement dans une position inconfortable ça, que quoi qu'il arrive, je serai sur des œufs relativement similaires avec l'un ou l'autre. Et toi? Parce que c'est facile de poser des questions, mais... Eh ben moi... Si tu peux des bras, tu ne peux jamais être cette personne qui partage ma vie déjà. Donc cette discussion aura lieu avant qu'il se passe quoi que ce soit entre nous. Non, mais parce d'accord, que mais si c'est ponctuellement pour un défaut de vidéo... ponctuellement, non, ponctuellement, je vais... En fait, il faut que je me lance. C'est-à-dire que soit je le dis de manière très détachée, en faisant un peu une vanne, et je dois dire que j'ai pas envie de faire des trucs de genre rage et tout, c'est pas mon domaine, mais c'est quand même plus facile de parler des odeurs corporelles aux hommes en général. En tout cas pour moi, c'est plus facile qu'aux femmes. Ah, de genre rage, comme ça, ok. Ouais. J'avais J' en rage. Non. Et... Du coup, je me suis demandé si c'était genre rage, c'est-à-dire une référence que j'avais pas de TikToker ou j'en sais rien. Donc je peux plus facilement dire à un pote ou à mon mec mais en fait c'est horrible, je pense à des conversations que j'ai eues ça se passe pas toujours bien, tu vois, mais bon. Je peux plus facilement le dire. Mais là t'es en train on oublie les femmes du coup. Entre deux mecs, il y en a un c'est ton mec, il y en a un c'est pas ton mec. Ouais. La même situation que moi. Du coup t'as des facilités à le dire, et les deux tu le dis de la même façon. Eh ben... Le biais, c'est que si t'es mon mec, c'est que je pense que tu peux entendre des trucs, parce que si t'es trop susceptible, et que t'es quand même devenu mon mec, ça veut dire que tu pues jamais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Si t'es un peu roots, c'est que t'es capable d'entendre des trucs, parce que si t'es un peu roots et que t'es devenu mon mec, déjà c'est qu'il y a eu un alignement des planètes qui fait qu'au moins t'es capable d'entendre là je vais gerber en fait. Oui, faut que tu fasses un truc, parce que moi les odeurs c'est vraiment un problème, c'est horrible, hein. Je voudrais être moins sensible. Du coup c'est bien parce que ça veut dire que moi je sens bon, quoi. Au moins je sens pas. Ah oui, sinon on passerait pas autant de temps. Voilà, ouais, non mais c'est...
Le truc que je me pose la question des fois, parce que tu t'es difficilement conscient de ta propre odeur. Ouais, moi Et vu que je mets pas de déo du tout, tu vois. Ouais, bah je te... Non, effectivement... Je suis ravi. Non, mais après, les odeurs... Enfin, tu vois, quand c'est contextuel, genre tu reviens du sport. Oui, ou tu fais du service, par exemple. Ça va, oui, voilà. Mais si c'est... on a rendez-vous à 10h le matin, déjà tu pues, déjà, je suis alors pas que là. tu n'es pas allé courir Oui, ou quoi, oui. c'est pas possible. Que ce soit des bras... que ce soit la laine, bon les pieds c'est moins dérangeant et faut que je mette le nez dessus. Enfin, si je mets pas le nez dessus et que je le sens, c'est qu'il y a un problème. Enfin bref, on va pas épiloguer sur toutes les odeurs corporelles, mais voilà. Oui, c'était pas le but, hein, c'était juste... Donc tu le dirais... Donc non, moi j'ai pas... Je pense que je communique pas pareil parce que je vais être très précautionneuse de la personne avec qui je suis, aussi parce que j'ai eu des compagnons très susceptibles, notamment un où je savais que... Qu'on salue d'ailleurs. Ouais, coucou. Fallait que je fasse gaffe comment je disais les choses. Heureusement, une hygiène irréprochable, hein. Vraiment rien à dire, donc voilà. Oh là là, on va dire oui, l'odeur c'est pas une histoire d'hygiène, ok, mais bon, on a compris, tu vois, dans ce que je veux dire. J'ai rien dit, moi. Non, mais j'imagine. Tu présumes. J'ai peur, tu sais. Le public est bienveillant. Ouais. Ah, est-ce qu'il y a des secrets que tu dirais à des amis que tu dirais pas à ta meuf? Bah, hormis, je l'ai trompé, lui dis pas, ouais. Waouh. Est-ce qu'il y a des trucs que je dirais à des amis? En fait, j'essaie de trouver des exemples concrets parce que de base, je dirais non. Mais je pense que potentiellement si. Ouais, donc dans la théorie, dans l'absolu, tu penses que ouais, non, mais en fait, dans mais la pratique... dans la pratique, il y a moyen, je sais pas. Ça m'étonnerait pas que oui. J'arrive pas à trouver d'exemple là, mais... Après, ça dépend aussi. Ça dépend aussi du seuil où on arrive. Enfin, si mes relations ont fini, c'est aussi qu'il y avait un... C'est aussi que, par exemple, si je disais certaines choses, des secrets, à mes partenaires, je pouvais être jugé, du coup la relation a fini par finir. Donc en théorie, non, vraiment je suis censé pouvoir tout dire, notamment des secrets. Attends, t'as dit quoi? Si ta meuf elle te jugeait? Me juger sur des secrets que je pouvais dire peut-être, ouais. Tu penses que... Si je me confie à pas quelqu'un... se tromper en fait de personne si ta meuf elle te juge? C'est pour ça que la relation finit par se finir. Ah ouais, parce que elle est pas censée te juger, enfin... Pas censée, mais bon... Enfin si, elle peut te juger, mais pas te faire un procès, surtout sur un truc passé, un secret... Non, mais c'est pas forcément un procès, ça peut être juste... pas forcément en reparler et appuyer sur le truc, mais tu sais, faire... ah ouais, putain, je pensais pas ça de toi... Bon, d'accord, effectivement, mais moi non plus, si c'est c'est un un procès, secret. ça, je trouve. Parce que... Oui, bon. Donc... Non, je pense que je pense que dans le cadre d'une relation saine, je dirais les mêmes secrets à mes potes qu'à ma meuf. Ok. Et y a pas, donc à l'inverse, des choses que tu dirais à ta meuf que y a qu'elle qui peut... Tu le diras à personne d'autre qu'elle. Un peu comme si c'était ta meilleure amie finalement, la personne la plus proche ou avec qui tu te sentirais le plus en confiance. Il y a des... Alors, c'est un peu délicat parce qu'il y a je pense qu'il y a des trucs que j'ai plus de facilité à confier à des meufs. Ouais, j'ai plus de facilité à confier certaines choses à des femmes qu'à des hommes. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est un reste de rivalité... Ah ouais? D'éducation, ouais. Je pense qu'on est beaucoup éduqués dans la rivalité et dans la compétition en tant qu'homme. En tant que femme aussi, hein, je pense. Ouais, bah avec son genre. Ouais. Tu vois. Et pas tellement vis-à-vis de l'autre genre. Donc du coup, je sais pas. Peut-être plus de facilité à me laisser être vulnérable avec des femmes qu'avec des hommes. Parce que du coup, je pense à des secrets... je pense pas à des secrets genre... je garde secret le fait que je suis champion de... Tu vois. Non, oui, ouais. Non, on parle de secrets un peu honteux ou d'un oui, peu voilà. fragile. Y a pas de choses honteuses, mais... Mais du coup, normalement non, dans les faits peut-être que si, mais je pense pas que... Non, je pense quand même que je me confie beaucoup plus à ma partenaire que à mes amis en général. Notamment parce que je pense qu'il y a la promiscuité, la connaissance l'un de l'autre, et j'estime que je n'ai pas forcément de grands secrets à avoir vis-à-vis de l'autre, ouais. Dans l'absolu, mais que j'ai le droit d'en avoir, mais que je choisis de ne pas forcément.
Et toi? Ah, Chaque fois je te vois t'esquiver là, mais... moi je pense qu'il y a des trucs que je ne dirais pas aussi facilement à mon partenaire qu'à un ami. Parce que je pense que j'ai très peur que la personne avec qui je suis change son regard sur moi, ou ait un mouvement de rejet, ou que je perçoive une micro-expression sur le visage qui me laisse imaginer des choses. Enfin, je pense que ouais, il y a des choses que j'aurais du mal à partager, parce qu'il y a quelque chose dans l'amitié, pour moi, d'un peu éternel à l'échelle de ma vie, hein, pas éternelle, mais tu vois, sur ma ligne de vie. Parce que j'ai justement, on en a déjà parlé, des amitiés très longue durée. Alors que jusqu'à présent, mes histoires d'amour se sont terminées. Certaines se sont transformées en amitié. Et c'est souvent ceux à qui, justement, j'avais pu confier des choses. Mais l'idée que quelqu'un se barre de ma vie, ou que je le tège de ma vie, et qu'il parte avec mes secrets... Ah ouais, ok. Tu vois ? Ah oui, en fait, vu que la relation d'amour est potentiellement ponctuelle au sens ouais. de temps à temps, que la personne ait tes secrets après, et genre... Ouais. Ah ouais, marrant. Ah, j'ai pas du tout pensé à la question comme ça. Tu vois, j'ai eu des ex qui ont dans leur comportement la revanche. Ouais. La haine, la rage, tout ce que tu veux, que je voyais au quotidien, pas spécialement envers moi, mais envers les autres. Quand quelqu'un a ce comportement-là, je peux pas m'empêcher de me dire qu'est-ce qu'il fera s'il souffre de quelque chose que je lui ai fait, comme le quitter, qu'est-ce qu'il fera de ce que j'ai dit qui représente ma plus grande vulnérabilité en fait. Est-ce qu'il va s'en servir, ou est-ce qu'il aura quand même ce respect pour ce qu'on a été, pour le garder pour lui quand même en fait, tu vois, et pas l'exposer. Peut-être que tu sors pas avec les bonnes personnes aussi, hein. Si tu as cette question-là à te poser. Ouais, mais c'est marrant. Je pense pas du tout à la potentialité que le truc soit dévoilé. C'est juste qu'est-ce que je confie à qui, plus en mode avec qui je suis à l'aise de m'ouvrir à ce point-là. Pas du tout côté ça risque d'être dévoilé. Est-ce que c'est genré toi ? À nous proposer. Bah du coup oui, Archeo Society là. C'est quoi ? C'est un jeu de société. Ouais. Je me dis j'aime bien varier un peu Non mais bien sûr. Les domaines. Vas-y. Et du coup c'est un jeu de société. En fait j'étais un festival de jeux de société. Un festival. À Oloron. Ok. Oloronjoux ça s'appelle. Ok. Ce qui est un jeu de mots correct pour un nom de festival. Ah, Oloronjoux. Ouais. J'aime pas trop quand même les jeux de mots. Non plus, j'aime pas trop. Mais je trouve ça passe. Ok. Et du coup, il y a pas mal de démonstrations de jeux de société et tout. Il se trouve qu'il y a un endroit qui est dédié aux éditeurs de jeux, avec une table par jeu et des gens qui sont capables de l'expliquer. Notamment, en théorie, moi, vu que j'étais sur place en tant que bénévole, mais je les connaissais pas. Enfin, c'était très rigolo. Du coup, on me l'a expliqué. Et il est cool. Et j'ai pas eu l'occasion d'y jouer encore. J'ai vu des gens y jouer. Et je le trouve vraiment bien pensé à plusieurs niveaux. On va y jouer, tout à l'heure là. Ouais. Tu es contente ? Ouais, je suis contente. Et tu pourras dire si c'était une bonne reco ou pas pour l'épisode prochain. Ça fait du teasing. Ouais, trop bien. Voilà. Je dirais. Et c'est un jeu où en gros tu dois monter des expéditions, tu te déplaces, il y a un des pions, c'est un sous-marin. Voilà. Donc tu peux incarner un sous-marin entre guillemets. Cool. J'ai jamais incarné un sous-marin. Bah ouais, moi non plus. Trop hâte.
Alors moi je vais parler d'un film qui est très connu et que tout le monde a déjà peut-être vu, qui s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui parle de Joel, le personnage principal qui est incarné par Jim Carrey, et Clémentine, sa meuf, qui est interprétée par la meuf qui joue dans Titanic, c'est-à-dire, j'ai un trou de mémoire, Kate Winslet, oui c'est ça. Un jour il rentre chez lui, il capte qu'il y a une société qui propose d'effacer quelqu'un complètement de ta mémoire en fait. Par un système un peu intelligent où en gros tu ramènes tous les objets, tout ce qui te fait penser à cette personne que tu as en ta possession. Eux, ils te montrent tous les objets, ils cartographient ton cerveau sur l'endroit des souvenirs. Ouais. Et la nuit, ils viennent et ils te squeezent, ils t'abîment le cerveau littéralement sur toutes ces zones-là et tu ne te souviens plus de la personne. Et en fait, elle le prévient pas, évidemment, et elle est impulsive, elle décide de le faire effacer un peu du jour au lendemain. Tu vois cette relation à l'envers, en fait. Donc tu vois le pire moment, ce qui est souvent ce qu'on peut garder d'une relation qui vient fraîchement de se terminer, même de quelqu'un contre qui t'as beaucoup de rancœur, et tu vois comment ça s'est dégradé, mais dans l'autre sens. Et au final, jusqu'au dernier souvenir... qui sont les plus tendres entre eux, en fait, les plus chouettes, les souvenirs du début. C'est assez dur parce que ça montre à quel point ils ont pu être amis et carrément ennemis au bout d'un moment, jusqu'à devenir, pire que ça, des inconnus. Donc voilà, j'ai adoré ce film parce que je trouve qu'il arrive bien à mettre ça en scène, et c'est pas évident, que l'idée est assez dramatique. Et ça m'a fait me poser la question, dans les histoires qui m'ont fait extrêmement souffrir, est-ce que je préférerais qu'on les efface complètement, en fait? La réponse étant non, pour ma part. Pareil. Voilà. Pourtant, il y en a où j'en ai vraiment chié pendant des années après, et quand même. En fait, je voudrais pas du tout qu'on les efface. J'aurais trop peur de les re-rencontrer et de retomber amoureuse d'eux. Mais pour ça? Non, non, pour ça. Pas pour ça. Mais moi, c'est parce que ça fait la personne que je suis actuellement. Et... Voilà. La souffrance, c'est important. Pas pour ça, mais peut-être un peu pour ça, pour certains. Mais pas des histoires qui ont duré des années, tu vois, mais des mecs où je me dis, ah ben non, attends, j'avais pas vu ces red flags, j'ai pas envie de retomber dans le panneau, voilà. Bah c'est tout pour moi. En fait, Gondry, faudrait que je lui redonne... Une chance? Bah, une chance, non, parce que je pense pas que ce soit une chance pour lui que je le regarde. Mais que je lui redonne mon attention pleine et entière maintenant que j'ai passé quelques années et que je suis moins impulsif sur les trucs que j'aime pas, quoi. Eternal Sunshine, il m'a bouleversée à l'époque où je l'avais vu. À chaque fois que je le vois, il me bouleverse. C'est un film qu'il ne faut pas regarder quand tu es un peu déprimé, sentimentalement. Toute ma vie, quoi. Bah peut-être qu'il faut pas que tu regardes ça. Non, mais c'est pas tellement en termes... Ça me fait pas peur, mais... En fait, je suis assez admiratif des procédés techniques chez Gondry. Ouais, bah moi aussi. Voilà. Mais d'un point de vue... Ouais, j'accroche pas avec les films, quoi. J'en ai pas vu un milliard, mais j'ai vu Soyez sympa rembobiné aussi. Ouais. Be Kind Rewind. Pareil, j'étais en mode, mais je ne comprends pas le... Ça me surprend pas du tout de te connaissant que tu n'adhères pas, en fait. Parce que pour le coup, c'est extrêmement imaginatif et imagé. Et il met en scène des choses qui se passent dans sa tête. Ce qui me touche, c'est que ça se passe de façon très similaire dans ma tête, et je pense que c'est ce qui touche le public qui aime Gondry. Tu sais, c'est comme quand t'essayes de raconter un rêve et que c'est tout pourri quand tu le racontes, et lui, on a l'impression qu'il arrive vraiment à le faire, au même titre que quelqu'un qui arrive à dessiner précisément ce qu'il a dans sa tête, sans trop l'abîmer. Ça ne m'étonne pas que t'adhères pas, en fait, à la poésie de son art, en fait. Mais oui, peut-être que tu devrais réessayer un jour. Ouais, ne serait-ce que pour avoir vu le film en entier, quoi. Et pour l'avoir mieux en tête quand je dis que j'aime pas, parce que là, c'est vague. Tu vois, je sais que genre, j'étais en mode, effectivement, juste pas d'adhérence, quoi. D'adhérence. Vraiment, je glisse, quoi, dessus. Ok. Ouais, pas sensible à la poésie de Gondry, ça me paraît bien comme façon de décrire
Bon, peu d'adhérence. Yes. On va arrêter parce que ça fait des heures là. Ouais, allez, salut hein.